l'Interstate 10. Cette autoroute de près de 4000 km qui longe la frontière mexicaine sur toute sa largeur est un véritable casse-tête pour les services douaniers et les forces de l'ordre engagées dans la lutte contre les trafics en tout genre. Sur le seul État d'Arizona, 300 000 véhicules l'empruntent tous les jours. Et parmi eux, une multitude de véhicules engagés dans des activités criminelles venant de la frontière. Essentiellement des trafics d'êtres humains, d'armes, de drogue. Si les 4 roues et les semi-automatiques ont remplacé les chevaux et les revolvers d'antan, le Far West reste le Far West et l'Interstate 10, le nouveau décor de la criminalité. Cette autoroute, c'est un passage obligé pour les cartels qui quittent la frontière mexicaine et qui remontent vers le nord et puis le reste des États-Unis. Et on a rendez-vous là avec des agents spécialisés dans le repérage et l'arrestation des trafiquants. Avec eux, on va passer plusieurs jours de patrouille, de jour comme de nuit, sur cette autoroute numéro 10. Nous ne savons jamais ce qui peut se passer. Nous arrêtons des véhicules sans arrêt. Parfois, tout se passe bien et facilement, et parfois, ça peut partir en vrille, ok ? Certains prennent la fuite, d'autres deviennent très agressifs, ou dans le pire des cas, ils sont armés, et il y a des échanges de tirs. Ça, c'est le pire scénario. Donc, tu restes dans la voiture et tu attends mes consignes pour faire quoi que ce soit. Bon, Renaud, il y a 2 véhicules. Il n'y a qu'une place pour moi à l'avant, une place pour toi dans l'autre véhicule. Donc on va se séparer et on se retrouve sur les interventions. C'est parti. Ok. Mission du jour, repérer sur l'Interstate 10 les véhicules recrutés par les cartels. Ici, les autorités recherchent un conducteur potentiellement dangereux, localisé quelques minutes plus tôt sur l'Interstate 10. Apparemment, il transporterait des illégaux. Et il a déjà été condamné pour homicide. Je vais introduire son numéro de plaque comme ça. S'il nous dépasse et que je ne reconnais pas le véhicule, la saisie de la plaque activera l'alarme et nous dira « Voilà, c'est le véhicule que vous recherchez ». Commence alors la part du travail la plus critique, les courses-poursuites. 125 miles par heure en quelques secondes, soit plus de 200 km/h. Les contrôles s'enchaînent et ces derniers mois, pas un jour ne se passe sans que n'ait lieu une arrestation pour trafic d'êtres humains. Des arrestations régulièrement filmées par les services du shérif eux-mêmes. Ce jour-là, un pick-up suspect est arrêté. Et comme 9 fois sur 10 dans ces cas-là, sauf qui peut, les passagers s'enfuient dans la nature. Brigade 15, nous avons une fuite de migrants. 5 à 6 individus s'échappent vers le nord à travers les champs. Pour Ivan, avant de poursuivre les fuyards, il s'agit d'inspecter le véhicule et surtout ne pas lui tourner le dos trop vite. Bien lui en a pris, 6 autres passagers sont toujours cachés à l'arrière du pick-up. L'agent parvient ensuite à rattraper une dernière personne. Toutes les autres se sont volatilisées dans la nature. Brigade 15, j'ai capturé une femme qui est en train de s'enfuir. J'ai donc 7 individus au total. Il s'avérera que le chauffeur est mineur. Les cartels recrutent de plus en plus d'adolescents pour passer les migrants. C'est désormais à la police des frontières de prendre le relais. Tous vont être ramenés à la frontière et auront perdu des milliers de dollars dans l'opération. Les sommes d'argent en jeu sont telles que les cartels parviennent à recruter des passeurs. Au profil inattendu, cette mère de famille transporte 4 migrants couchés à l'arrière de son auto et elle prétend qu'elle ignore tout de leur situation. Vous connaissez ces gens ? Non, pas du tout. Je ne suis pas certaine de leur nom. Ce sont juste des autostoppeurs. Ils allaient vous donner de l'argent ou quoi ? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas ? Vous avez déjà pris les autostoppeurs auparavant ? Je ne fais pas ça très souvent, mais cela m'est déjà arrivé, oui. Pourquoi n'étaient-ils pas assis ? Pardon ? Pourquoi ils n'étaient pas assis ? Mais mes sièges étaient déjà baissés quand j'étais à Tucson. Ouais, très clairement, elle fait un trafic de migrants. Regardez tous ces cartons, elle prétend que c'est pour déménager. Mais elle a en plus tous ces désodorisants. Elle en a mis environ 3 ou 4. Et puis toutes ces protections qui servent clairement à garder propre sa nouvelle voiture. Pourquoi est-ce qu'ils fouillent ma voiture ? Il va la saisir. Pourquoi ?
Parce que vous allez être arrêté pour crime fédéral. Oh, quoi? Vous faites du trafic d'êtres humains, madame. Madame, ne me regardez pas comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour éviter ça? Arrêtez de commettre des crimes fédéraux. Je n'ai jamais fait ça auparavant. C'est bon, madame. Vous pouvez tenter d'expliquer ça comme vous voulez. Nous, on voit ça 5 fois par jour. Non, je vous dis non, si vous aviez vu le véhicule. Vous transportez 4 clandestins dans votre voiture. Vous alliez toucher au moins 1000 $ pour chacun d'entre eux. Et maintenant, vous nous prenez pour des idiots. Pour la mère de famille, direction la prison. Pour les migrants, direction la frontière, en y laissant au passage toutes leurs économies. Pour le shérif, entre cartels et politiques migratoires défaillantes, ce sont les migrants les véritables victimes. Ils veulent juste venir ici et travailler. Alors, ils ont laissé leurs enfants et tout ce qu'ils avaient pour venir ici et essayer de se sacrifier pour leur famille. Mais malheureusement, ils l'ont fait de manière illégale. Donc nous, on passe la main à la police des frontières et ce sont eux qui prendront la décision. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.